nous a donné de nous partager ce matin. Lisons au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 16, le verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Ésaïe chapitre 66, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, donc depuis quelques dimanches, nous sommes en train de voir notre merveilleux thème intitulé « Comment entrer au ciel ?» Et nous n'avons cessé de rappeler que c'est une question fondamentale de notre marche ou de notre vie avec Dieu. Parce que le but du salut, c'est de nous faire entrer au ciel. Le but du salut, c'est que nous puissions vivre éternellement avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous venons à la présence de Dieu, lorsque nous prions, nous devons avoir présent à l'esprit. Nous devons avoir la vision d'aller au ciel. Et il y a un texte de Proverbe qui dit, Proverbe chapitre 15 verset 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour de mort qui est en bas. Donc il n'y a que deux itinéraires ou bien deux voies ou deux destinées. Ou bien la personne se prépare en ayant la sagesse de Dieu pour aller au ciel. Ou la personne restera dans un caractère insensé pour que son âme descende dans le séjour des morts. J'aimerais nous rappeler que, chers frères et sœurs, Jésus-Christ est venu comme le véritable chemin afin de nous conduire au Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi pendant que tu es sur la terre, tu dois aspirer, tu dois désirer le ciel. Pour en arriver, il faut que tu aies déjà vraiment la joie des trésors célestes. Tu dois aimer plus les choses du ciel que celles qui sont sur la terre. Pendant que Jésus enseignait sur le royaume, pourquoi Jésus a commencé son enseignement sur le royaume? Bien sûr, le royaume des cieux. Parce qu'il y a un autre royaume qui se trouve dans ce monde. C'est le royaume des ténèbres. C'est une sphère, c'est un univers qui donne à Satan la force de dominer sur les hommes. Dieu, voyant que le diable était venu installer le royaume des ténèbres, dans ce royaume de ténèbres, c'est là où il y a la méchanceté, il y a le mal, il y a l'iniquité, il y a toutes sortes de mauvaises choses. Ce sont des sphères dans un environnement spirituel qui influe sur les hommes. Donc, lorsque nous voyons des hommes poser des actes qui sont des actes impurs ou bien mauvais, c'est une puissance dans les lieux célestes qui influence, qui impose les hommes à vivre dans le mal. Et quand Jésus commence son ministère, déjà nous voyons le diable est venu le tenter pour lui proposer un autre royaume. Pendant que le diable il parlait comme s'il parlait des royaumes de la terre. Il dit à Jésus, s'il te procède, tu vois tous ces royaumes. La Bible déclare, il lui montrait tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et il dit à Jésus, si tu te procèdes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Ça, c'est dans les apparences.
Mais nous qui voyons les choses spirituellement, nous comprenons que dans l'intention du diable, si Jésus voulait se procéder à lui, ça ne sera pas pour les royaumes de la terre, mais c'est pour le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi il propose les biens de ce monde. Il propose ce qui est attrayant. Le diable propose ce qui attire. Il propose des richesses, mais derrière lesquelles il y a le monde des ténèbres. Voilà pourquoi Jésus est venu avec un autre royaume. C'est le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un jour, pendant que Jésus faisait la délivrance, il a chassé une personne qui avait les démons. Et les chefs religieux disent: oh, cet homme chasse les démons par Belzébuth. Et Jésus leur dit après, il dit que si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits, les démons, sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc il voulait montrer que dans le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, ce n'est pas le diable. Voilà pourquoi l'un des plus grands péchés, on dirait plus grand parce que ce péché ne peut pas être pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, la vie est un choix. Et nous voyons que pour aller au ciel, il faut faire ce choix. Comment aller au ciel? En tout cas, le Seigneur est en train de nous faire entrer dans beaucoup, on dirait, de fenêtres, beaucoup de choses. Et nous sommes arrivés un peu loin. Souvenez-vous que dimanche passé, nous avons parlé sur Colossiens chapitre 4, verset 2. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce texte de Colossiens chapitre 4 verset 2, Paul dit aux chrétiens de Colosse: persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc pour aller au ciel, il faut persévérer. Mais ce n'est pas dans le péché. Persévérer dans les choses de Dieu. Jésus en a parlé aux disciples. Il dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sauver là maintenant, c'est entrer dans la vie éternelle. Parce que la vie éternelle est une promesse. Or, pour vivre pleinement la vie éternelle, il faut que les trois parties de notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient délivrés. Et en ce moment, chers frères et sœurs, nous attendons la rédemption de notre corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ton âme, tu vas être une bonne personne. Tu fais ce qui est bien. Mais dans ta chair, dans le corps, il y a encore des péchés. Il y a encore des choses. Il y a encore des mauvais désirs. C'est là où parfois tu vois que mais pourquoi j'ai fait telle chose? Parce que dans notre chair, il y a des mauvaises choses. Et nous avons ce combat-là. La chair et l'esprit. Si tu ne te sanctifies pas, si tu ne te mets pas dans un régime intense de prière et de parole de Dieu, la chair va monter. Et quand elle monte, elle manifeste des querelles. Elle manifeste des divisions. Elle manifeste l'impudicité. Tu es toi chrétien, tu es chrétien. Mais parfois les pensées impudiques commencent à t'influencer. Parce que la chair est en train de monter. En ce moment-là, tu dois repartir au pied du Seigneur. Tu dois aller dans la présence de Dieu pour chercher à revêtir la force spirituelle. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc il faut persévérer. Et le premier type de persévérance que nous sommes en train de voir, c'est la persévérance de la prière. Combien de temps prends-tu pour prier? Combien de fois pries-tu pendant la journée?
David célébrait l'Éternel au moins 7 fois le jour. 7 fois. Daniel priait au moins 3 fois le jour. Alléluia. Amen. Mais en Jésus-Christ, nous devons prier continuellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La prière est au cœur de notre relation avec Dieu. Notre prière est que Dieu te donne d'être un homme, une femme de prière. Des prières doctrinales. Des prières selon les enseignements de la Sainte Doctrine. Jusqu'à hier, le Seigneur était en train de me parler. Les gens critiquent les démons. Les gens critiquent la sorcellerie. Les gens se moquent même de la sorcellerie et du diable. Mais les mêmes personnes, ils pratiquent ce qui est du péché. Voilà le danger pour vous. C'est là où l'ennemi est en train d'expérimenter le détruire. Quand tu veux critiquer le diable, il faut que tu te rendes compte que tu es sanctifié. Sinon le diable va se moquer de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne de nous sanctifier et de craindre Dieu au nom de persévérer dans la prière. Ensuite Paul dit veillez-y avec action de grâce. Ne priez pas seulement comme nous voyons dans cette église, ils sont là tout le temps, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Il n'y a pas d'action de grâce. Ta prière doit être arrosée et assaisonnée d'action de grâce. Même quand tu as demandé pardon au Seigneur, tu dois dire Seigneur, merci parce que tu m'as pardonné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, en toutes choses, rendez grâce. Même quand tu n'as pas eu à manger, même quand tu souffres, rends grâce à l'Éternel. Et Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles par les actions de grâce. La Bible déclare, il prit le pain, il rendit grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a multiplié les pains et les poissons par les actions de grâce. Même avant que Lazare soit ressuscité, il a rendu grâce et dit je sais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Et le miracle de la résurrection s'est manifesté. Que Dieu nous donne de s'exercer ou qu'il exerce notre langue à rendre grâce. Quelqu'un t'a fait du bien, rends grâce. Tu t'es réveillé, rends grâce. Quand toi aussi tu fais du bien aux autres, rends grâce. Parce que c'est une grâce de faire du bien à une personne. Dans ce monde, il y a la méchanceté. Le diable pousse les gens à faire ce qui est mal. Donc quand tu fais du bien à une personne, il faut dire Seigneur merci parce que tu m'as donné de faire du bien à mon prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as la force, rends grâce. Tu obtiens l'argent, tu reçois l'argent, rends grâce. En toutes choses, rends grâce. Chers frères et sœurs, et donc à partir des actions de grâce, Dieu nous a fait rentrer dans beaucoup d'autres choses. Et vous vous souvenez que nous sommes partis donc d'un texte de Lévitique, je crois, le chapitre 7, versets 11 à 12, où on nous montre que les actions de grâce, c'est une loi. Les actions de grâce, c'est un sacrifice. Dieu m'a donc donné la loi sur les sacrifices d'action de grâce. Ils ont vu qu'au cœur de ce sacrifice, il y avait le gâteau. Et le gâteau nous a ramené à reconnaître que c'est la farine qui est à la base de la fabrication du gâteau. Et la farine, c'est le blé. Le blé, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Ensuite, Dieu nous a conduits encore à d'autres questions liées aux actions de grâce. Et parmi lesquelles nous en sommes précisément ou présentement nous sommes sur une autre question liée aux actions de grâce. Cette question c'est la suivante. Quelles en sont les promesses liées aux actions de grâce? Et parmi les promesses, nous avons un texte biblique. Exode chapitre 20, le verset 24. Chers frères et sœurs, il est écrit: tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Est-ce qu'on parle le Seigneur? Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom. Donc Dieu fait la promesse. Après avoir offert des sacrifices d'action de grâce, et Dieu maintenant fait une promesse. Il dit: partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, et c'est là où, par la grâce du Seigneur, sur la base de cette promesse, nous creusons encore sur les actions de grâce. Nous demandons que là où Dieu rappelle son nom, c'est un lieu. Quand en Israël, Dieu rappelait son nom, c'était une demeure. Parce qu'Israël est en train de marcher pour aller vers la terre promise. Israël n'avait pas encore un lieu fixe. Voilà pourquoi même le tabernacle était un tabernacle portatif. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est ainsi qu'Israël, lorsqu'il finissait de faire le culte, il pliait, il arrangeait les éléments qui construisaient le tabernacle et il continuait la marche. Et quand Dieu indiquait encore un lieu, il faisait ce qu'on appelle la station pour descendre encore le tabernacle et pour rendre un culte à l'Éternel. Voilà pourquoi Paul rappelle dans ce texte, je crois, à Timothée, dit que je veux que tous les hommes prient en tout lieu. En élevant des mains pures. Est-ce qu'on parle la main de Seigneur? La puissance de la prière réside aussi dans la pureté du cœur. La puissance de la prière réside aussi, chers frères et sœurs, dans la manière où le cœur est disposé. Parce que le cœur, c'est l'autel. Si en Israël, on mettait des autels, déjà dans le tabernacle, nous en avons, je crois, 2 ou 3 autels. L'autel des parfums, l'autel des holocaustes, ainsi de suite, chers frères et sœurs. Mais Dieu voulait nous enseigner que dans la nouvelle alliance, il avait besoin de l'autel de notre cœur. Et c'est là où lui-même, le sacrifice parfait, venait pour s'asseoir. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que Dieu indiquait un endroit, un lieu où Israël devait rendre un culte. Et à cette occasion, Israël devait offrir des sacrifices d'action de grâce et ensuite célébrer l'Éternel. C'est là où nous comprenons que quand Dieu dit: je rappellerai mon nom, il nous rappelle un lieu, une demeure. Depuis que Abraham est sorti de la maison de son père pour aller suivre la direction divine, alors Dieu voulait une demeure, excusez-moi, pour son peuple. C'est là où le Saint-Esprit vient nous parler de ces 2 textes que nous lisons ce matin. Je prie que le Saint-Esprit te revête ce matin au nom de Jésus.
Qui te fasse connaître ou vraiment connaître les Écritures. Comprendre la pensée de Dieu. Nous chassons tout esprit de distraction au nom de Nous chassons tout esprit de sommeil spirituel au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te saisisse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi j'aime la parole de Dieu. Quand j'écoute la parole, c'est plus que la nourriture. Je vous assure, chers frères, la parole de Dieu est plus que la nourriture. La parole de Dieu est plus que les médicaments. La parole de Dieu est plus que toute chose dans ce monde. Car elle est puissante. Et toutes choses ont été créées par la parole. Que la parole de Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Qu'elle te donne la force au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous voyons donc dans le premier texte, Deutéronome chapitre 16 verset 2. Il dit tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tes victimes de menu et de gros bétail. Dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. C'est ce que nous avons expliqué un peu en amont. Dieu n'est pas un Dieu où on se promène quand le diable il n'a pas de lieu de repos. Non, Dieu quand il veut agir à toi, il t'indique un lieu où tu vas te rencontrer avec lui. Voilà pourquoi un enfant doit être en paix. Même quand tu commences à prier, tu dois pas être agité. Tu dois être en paix. Tu dois être concentré. Tu dois entrer en toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand tu élèves la prière, tu es rassuré que je suis dans la présence de Dieu. Et quand tu vois des milliers de gens qui prient, les gens qui sont agités. Excusez-moi, je suis allé quelque part. Le prédicateur est venu devant la chair. Je ne sais pas, il se préparait à quoi. J'aimerais te dire, Dieu n'a pas besoin de grimaces. Lorsque tu es rempli de l'esprit, même quand tu es calme, ce qui sort de toi est rempli de la puissance de Dieu. Un jour, Pierre était devant les chefs. On les avait arrêtés. Dans Actes chapitre 4. On les a arrêtés là. À cause du nom de Jésus. On leur a posé la question. Dites-nous. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait ce miracle? Avez-vous guéri ce homme? La Bible déclare au verset 8 de Actes chapitre 4. Pierre, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Pierre, rempli du Saint-Esprit. Il se mit à parler. Il dit que tout le monde le sache. Que tout Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ que ce homme se trouve en bonne santé. Alléluia. Amen. Et c'était une parole puissante. Quand les apôtres parlaient, les gens pouvaient se convertir à cause de ce qu'ils entendaient. Que le Seigneur te remplisse la puissance au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, il y a donc un lieu. Il y a donc une demeure que le Seigneur parlait de la Bible. Voilà pourquoi on a pris le deuxième texte d'Ésaïe chapitre 66. Le verset 1. Écoutez, chers frères et sœurs. Déjà Israël, Dieu dit dans Israël qu'il va résider son nom quelque part. Et avant qu'on arrive à Ésaïe, pendant que Dieu choisit Salomon comme le roi, la pensée de David était de bâtir une maison pour l'Éternel. Mais comme David était un grand guerrier et puis il avait répandu le sang, alors Dieu a dit ce n'est pas toi qui vas bâtir
bâtir la maison, mais c'est ton fils. Et le fils que Dieu avait choisi, c'était Salomon. Le Salomon a demandé la sagesse. Et pendant son règne de près de 40 ans, il y a eu la paix dans le règne de Salomon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as la sagesse, il y aura la paix. Partout où tu iras, il y aura la paix. Chers frères et sœurs, dans 1 Roi chapitre 8, le verset 13, il est écrit: j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Donc on a bâti un temple. Et Salomon a fait toute une longue prière. Si tu lis 1 Roi chapitre 8, là tu finis. Il a fait des prières qui ont influencé la vie d'Israël, même jusque lorsqu'Israël était en captivité. Parce que quand Daniel était à Babylone, la Bible déclare que alors qu'on avait interdit de prier un autre Dieu, lui il a ouvert les portes, il a ouvert les fenêtres. La Bible déclare en direction de Jérusalem. Est-ce qu'on a en direction du temple où Salomon avait fait la prière que si ce peuple se retrouve même à l'étranger, lorsqu'ils vont lever la voix en direction de cette temple, écoute leur prière. Et Daniel a ouvert en direction de Jérusalem. Oh, Jérusalem nous rappelle un événement très important, l'événement de Jésus-Christ de Nazareth. Ça devait toujours passer à Jérusalem pour que, chers frères et sœurs, que nous comprenions que tout ce qui est arrivé à Jésus-Christ à Jérusalem, c'est pour préparer une autre Jérusalem céleste. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre le message? Nous sommes en train d'aller jusqu'à trouver le lieu où la résidence éternelle, la demeure éternelle de Dieu. Mais tenez-vous ton cri, on ne va pas le finir ce matin. Donc, Salomon a bâti le temple. Il dit vraiment, Seigneur éternel, là tu dois demeurer. Un temple qui est sur la terre, il dit là tu dois demeurer éternellement. Mais quand on arrive du temps d'Ésaïe le prophète, le texte que je viens de lire, Ésaïe 66 verset 1, il est écrit: ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, si nous restons dans les deux textes, d'abord depuis Deutéronome jusqu'en passant par Salomon et qu'on arrive à Isaïe, on va trouver que dans le langage des hommes, c'est un paradoxe. Comment Salomon dit que le temple là, c'est un lieu qui pour l'éternel éternellement sur la terre. Mais il a dit non, je n'aurai jamais une demeure sur la terre. C'est là où nous comprenons, chers frères et sœurs, que ce que Salomon est en train de dire, c'était une vision prophétique. Il parlait d'une autre demeure qui va se manifester dans les cieux et sur la terre. Chers frères et sœurs, c'est cette demeure-là que tu es en train de préparer. Et les âges sont en train d'avancer. Les années passent, les siècles passent, les générations passent. Dieu veut accomplir cette demeure-là qui sera dans les cieux et sur la terre. Et c'est le plus grand mystère aussi dans l'Apocalypse. Le tabernacle de Dieu dans les cieux et sur la terre. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que le Seigneur dit dans Ésaïe: le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Il dit: quelle maison pourrions-nous bâtir? Donc
La demeure dont nous parlons, c'est une maison pour Dieu. Comment donc on va arriver à cette maison de Dieu? Les prophètes, ils disent que non, la maison là, c'est ce qu'on a bâti, là, Salomon a bâti, c'est là. Mais Isaïe dit non, Dieu, sa demeure, c'est le ciel, pas la terre. Comment lier les différentes prophéties pour en arriver à une seule maison qui sera la maison de Dieu, dans laquelle Dieu habitera, cette fois-ci dans les cieux et sur la terre? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà le plan de Dieu. Il faut grandir dans la parole. Il faut quitter le lait spirituel pour en arriver là. Chers frères et sœurs, peut-être qu'on va toucher tous les points ce matin. Alors le premier mot qui nous attire dans Ésaïe 66, c'est que Dieu dit le ciel est mon trône. Alors on se dit, mais est-ce que Salomon s'est trompé pour dire que le temple là c'était la demeure éternelle de Dieu? Nous disons non, il ne s'est pas trompé. Parce que lui aussi il avait une dimension prophétique. Mais qu'est-ce qui se passe alors, chers frères et sœurs? Puisque le ciel est le trône de Dieu, pourquoi Salomon présente un temple terrestre? Comme nous l'avons dit, assurément c'était une vision prophétique. Dieu voulait une demeure dans les cieux et sur la terre. Dieu voulait qu'on puisse lui rendre gloire dans les cieux et sur la terre. Malgré le plan satanique où le serpent Satan a séparé l'homme de Dieu. Et depuis que Adam et Ève sont tombés dans le péché, le cœur de l'homme a refusé d'honorer et de glorifier le Seigneur. Même quand tu as choisi Israël comme un peuple qui lui appartient, il est arrivé un moment où Israël ne servait plus le véritable Dieu. Israël était attiré par les Baals, les Astartés et les faux dieux. Chers frères et sœurs, dans le prophète Malachi, Dieu parle à Israël. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ça veut dire qu'Israël n'honorait plus Dieu. Voilà ce que le diable est en train de faire dans la vie de beaucoup de gens. Mais j'aimerais te dire, le Seigneur t'a créé pour le servir et l'adorer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tous les jours de ta vie, tu dois apprendre à honorer l'Éternel, faire la volonté de paix de Dieu. Chers frères et sœurs, parfois il faut se poser la question: est-ce que ce que je fais là glorifie le Seigneur? Tu es en face d'une situation, d'un choix, d'une décision, d'une résolution. Pose-toi la question: que ferait Jésus à ma place? Et le Saint-Esprit va te donner la réponse. Chers frères et sœurs, nous voyons que Salomon disait de quelque chose qui avait un lien prophétique. C'est pourquoi, lorsque les temps ont été accomplis, malgré tout ce que l'Ancien Testament y a fait, quand les temps ont été accomplis, Jésus-Christ de Nazareth, il est sorti du sein du Père. Il est venu dans ce monde pour former cette maison de Dieu. N'est-ce qu'on parle de Seigneur? Jésus
La mission de Jésus sur la terre, c'est pour former cette maison-là. C'est pour préparer cette demeure éternelle. Où Dieu va résider. Où Dieu va habiter. Avec son peuple. Dans les cieux et sur la terre. Oh, chers frères et sœurs. Nous voyons donc, chers frères et sœurs, pour que la maison soit bâtie, il faut un matériel. Il faut des matériaux. Et quand Jésus arrive, il s'identifie à la pierre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous savez que le temple de Jérusalem était aussi bâti par des pierres? C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 24, quand ils étaient en train de sortir du temple, la Bible déclare que Pierre et les apôtres lui on faisait remarquer les constructions. Il a dit, Seigneur, regarde quelle belle pierre, quelle belle construction. Mais Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas si pierre sur pierre qui ne soit renversée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit que ce temple construit par des pierres là va être renversé. Pourquoi? Parce que Dieu avait envie d'un autre type de pierre. Il avait envie d'un autre type de pierre pour bâtir la maison de Dieu. Cette fois-ci, ce sera plus des pierres physiques, mais ce sera des pierres spirituelles. Alléluia. Et je voudrais te dire, si tu as la foi en Dieu, tu deviendras une pierre spirituelle pour qu'on bâtisse la maison de Dieu. Et tous ceux qui sont en Dieu sont des pierres spirituelles. Chers frères et sœurs, nous allons voir que c'est à partir de cette pierre-là que Dieu sera glorifié. Et quand Jésus commence son ministère, il commence à enseigner. Il en arrive sur la prière. Dans Matthieu chapitre 6 toujours, il fait mention de la prière de notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 11. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc dans cette prière, Jésus est en train d'enseigner que dans cette prière, l'objectif de Dieu dans la vie de ses enfants, c'est que son nom soit sanctifié, c'est que lui il soit glorifié dans les cieux comme sur la terre. Mais comment est-ce que les enfants vont commencer à adorer Dieu, à servir Dieu, à élever Dieu pour nous qui sont sur la terre? L'adoration et l'honneur revient à l'Éternel dans les ciels. Parce qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire au ciel tu as la gloire. Au ciel, on t'adore. Nuit et jour. Toute la gloire revient à toi. Mais cela doit se faire aussi sur la terre. Alors comme sur la terre il y a beaucoup de choses dans l'humanité, il faut donc faire un choix. Il faut apporter une alliance afin que ceux qui vont croire, ceux qui vont accepter cette alliance, ils rentreront dans un autre royaume. Et à partir de ce royaume, lorsque eux ils vont prier, lorsqu'ils vont adorer en esprit, la gloire reviendra à l'Éternel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Chers frères et sœurs, mais pour que les hommes arrivent à glorifier Dieu, le Seigneur dit que dans cette prière, il faut dire donne-nous toujours
donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pour que les hommes deviennent des pierres vivantes. Pour que les hommes arrivent à cette dimension spirituelle d'adorer Dieu, de pierre spirituelle. Il faut le pain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le pain qui va nous faire rentrer à devenir tout ce que nous devons être pour la gloire de Dieu. Il faut le pain. C'est le pain quotidien. C'est le pain qui va nous emmener à arriver à la demeure éternelle de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, et non seulement Jésus s'identifie à une pierre, il s'identifie aussi à un pain, le pain. Alléluia. Amen. Nous savons qu'Israël a mangé le pain pendant son parcours. Il a mangé la manne. Et pour Israël, la manne était le pain du ciel. Chers frères et sœurs, mais ceux qui ont mangé le pain du ciel, ceux qui ont mangé la manne, ils sont tous morts. Or, le pain de Dieu ne doit pas mourir les gens. Mais eux, ils ont mangé la manne. Pour Israël, c'était quelque chose qui descendait du ciel. Ils ont vu cette tombée là. Ils ont mangé. Et la Bible déclare que la manne avait un goût d'un gâteau, de raisin et de miel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le gâteau dont nous avons fait mention de la prière d'action, le sacrifice d'action de grâce, parce qu'au cœur du sacrifice d'action de grâce, ce qui était offert, c'était un gâteau. Tout ça, ce sont des signes de la personne de Jésus. Tu ne peux pas apaiser ta faim et ta soif si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas être satisfait de ta vie. Dans ce monde, il y a des gens qui ont reçu beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont des milliardaires, mais qui manquent de paix. Alléluia. Il y a des gens aussi qui ont eu beaucoup de voitures, des terrains, mais à la fin de leur vie, ils ont tout perdu. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous prions ce matin que le Seigneur t'accorde le pain. Reçois le pain ce matin au nom de Jésus. Reçois le pain ce matin au nom de Jésus. Et dans Jean chapitre 6, Jésus commence à parler du pain. Vous savez que dans Jean chapitre 6, c'est là où Jésus a multiplié les pains et le poisson. Quand la foule a mangé, ils ont dit en tout cas tous les jours nous, avec Jésus là c'est le pain, c'est le poisson. Quand tu es riche, quand tu manges bien chez toi, quand tu prépares beaucoup de nourriture, tu auras toujours des visiteurs, oui ou non? Toujours des visiteurs. Même si une personne est de passage, dès qu'il arrive là, il dit que dans cette maison, il y a toujours à manger. Il va rentrer. En tout cas, tu auras des visiteurs parce qu'il y a la nourriture. Et la foule, après avoir vu le miracle de la multiplication des pains et le poisson, ils suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus. Et un jour, Jésus commence à leur enseigner. Vous me suivez seulement parce que vous avez vu un miracle. Quand Jésus avait multiplié là, l'important c'était pas le fait qu'ils aient mangé, mais l'important c'est le miracle qui était fait. C'est pour montrer que si tu suis Jésus, les miracles aussi vont te suivre. Que cette année les miracles te suivent au nom de Jésus. Ou que tu te trouves que les miracles soient avec toi au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, la foule voyait seulement le pain, mais Jésus voulait qu'ils voient le miracle. C'est ainsi que Jésus commence à leur enseigner. Je crois au verset 27 de Jean chapitre 6. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, et que le Fils de Dieu vous donne.
pour la vie éternelle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Au verset 32 donc de Jean chapitre 6. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais ça c'est un risque. Alors qu'Israël avait vu la manne tomber du ciel. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. C'est juste un avant-goût. Dieu veut que tu arrives à voir des grandes choses. Alléluia. Amen. Et nous voyons, chers frères et sœurs, Jésus leur dit que Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? En dehors de Jésus, il n'y a pas de vrai. Le véritable, c'est Jésus. Le vrai, c'est Jésus. Et si tu as donné ton cœur vraiment, ton cœur à Jésus, il va te faire voir ce qui est vrai et véritable. Tu n'auras plus de soucis dans la conscience ou bien des zones d'ombre. Ah, est-ce que... Hier, il y a un frère qui m'a appelé. Il a fait un audio, papa. Il dit, papa, mais on a eu un échange avec un frère de la parole. La parole qui dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Maintenant, moi je disais aux frères là que la moisson là c'est les hommes, c'est l'humanité, les hommes ou bien la foule. Mais le frère là me dit, oh non, vous savez que la moisson là c'est l'église du Seigneur. Moi tu m'as révélé que c'est l'église. Non papa, je ne comprends pas. Vous comment vous prenez la moisson là, c'est qui, c'est quoi? J'ai dit non, mais on revient seulement sur la parole. Parce que Jésus ne parle pas, il parlait en tenant compte de ce qui vient avant. Alléluia. Et j'ai pris Matthieu chapitre 9. Je crois à partir du verset 36, 37 et 38. Chers frères et sœurs, on lit dans le verset 36. La Bible déclare, Jésus ayant vu la foule, fut ému de compassion pour elle. Parce que la foule était languissante. Elle était abattue. Ensuite au verset 37, puis Jésus dit aux disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson. Verset 38. Afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais le texte est clair. Avant que Jésus ne fasse mention de la moisson, il vit la foule, c'est-à-dire l'humanité, les hommes. Alléluia. Amen. Donc la moisson là, ce n'est pas l'église. La moisson là, c'est l'humanité, les hommes. C'est-à-dire que Jésus est venu pour l'humanité parce que l'humanité était dans la souffrance, la servitude du péché. Et donc à cause de cette compassion là, Jésus va mourir à la croix pour sauver l'humanité. Maintenant pourquoi il parle aux disciples? C'est parce qu'un disciple, c'est celui qui reçoit le mandat d'aller vers les nations pour porter la bonne nouvelle. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? J'ai dit, les gens ne connaissent pas qu'est-ce que l'église. L'église, ce n'est pas pour les gens abattus. L'église, c'est pour les personnes joyeuses. L'église, ce n'est pas pour les pleurs. Non. L'église, pour ceux qui sont dans la joie parce qu'ils ont vaincu. Ah oui. Mais la foule, c'est ceux du dehors. C'est-à-dire toute personne avant qu'il rentre en Christ, elle fait partie de la foule. Elle fait partie des nations. Même Abraham faisait partie des nations. Mais Jésus est venu pour former un peuple. Et donc la moisson dans ce contexte-là, c'était l'humanité souffrant. Et donc il faut qu'il reçoive le salut.
nyonso Mais ya pour miel. avoir cette bonne nouvelle, il faut que les disciples qui ont reçu l'enseignement du royaume prêchent la bonne nouvelle. Na kutambula mpolo yeme bonga bisielo te bilandi kwenda Quand sabuna. quelqu'un reçoit la parole de Kana Dieu, mutu metambula mpova mpolo ya la za. parole crée dans le cœur de ce pécheur-là la foi. Polo ke bana kukuta na time muntu Et kiminu. la foi va emmener la personne à voir maintenant dans son cœur. Kiminu kesala ti muntu tala mbote mbote na D'une time ya. part, la foi va t'enseigner que toi, tu es un pécheur. Kiminu ke longa ngati ngeke Et dans cette musuki. condition-là, tu iras en enfer. Na mbelo lisumu ye ngeke wombile na mbungulu. Mais comme il y a un sauveur, Mutino ke na mfulu. si tu crois en lui, Kana ngeke tu kuikila ne na seras ya. pas confus. Ngeke wombila. Si tu crois en lui, Ngeke kuikila na ya. tu n'iras plus en enfer. Ngeke kwenda vena mbungulu. Voilà ce que la foi nous apporte. Kiminu ke na kulonga peto. Alléluia. Ameni. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nanzila ya kiminu. Maintenant, quand une personne croit en Jésus-Christ, Kana mutu me kuikila na Yesu Kristo. il y a toutes sortes de miracles. Bimangu ke mingi. Le Seigneur pardonne ses péchés. Zambi ke lemfila masume ya. Le Seigneur le délivre du péché. Yani ke kuleni na mbele Le ya Seigneur la purifie, cette personne, du péché. Yani ke santu so muntu ina. Et cette personne passe par le baptême. Yani ke luta na lubatusu. Après le baptême, Na manima lubatusu. Dieu pardonne tous ses péchés. Zambi ke lemfila nyonso. Et après que les péchés soient pardonnés Na manima ko tambula lemfu ya masumu. ou aient été pardonnés, Tona kulemfu kulwa. le Seigneur donne à cette personne, ce nouveau croyant, Zambi ke pesa na mundi. le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Longo. C'est un don. Yake di kabu. Donc s'il n'est pas passé par la véritable repentance et le vrai baptême, Kana ke lutaka na nsobolo ya makedika vepe lubatusu. pas de Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui soi-disant ont des dons spirituels, mais quand tu vois ça veut dire oh, mais comme une personne qui parle en langue, mais elle impudique le grand chômeur. Un pasteur qui parle en langue, mais chaud avec les sœurs de l'église. Il y a un problème. Là où on lui a enseigné la parole, il y a un problème. On lui a dit que la chair est faible. Mais Dieu a dit l'esprit est bien disposé. Qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cher, ne joue pas avec les choses de Dieu. Pour entrer dans l'église, tu dois passer par ces étapes. Voilà pourquoi dans les actes, la Bible déclare le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient comment? Sauvés. Sauvé, ça veut dire que tu es délivré des maladies. Tout le poids des souffrances qui étaient sur toi pour que tu sois languissant et abattu. Les soucis, le Seigneur t'en a délivré. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus. Que les soucis te quittent au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère des chaînes de la servitude au nom de Jésus. Dans l'église de Jésus, c'est un royaume des vainqueurs. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quel que soit l'état de famille, tu es d'office plus que vainqueur. Chers frères et sœurs, ne laisse plus ta vie et tu joues avec l'ennemi. Le diable te trompe. Même si tu fais mauvais rêve, tu as le pouvoir d'arrêter de détruire ces œuvres. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es en train de comprendre ce matin que le Seigneur arrête l'hémorragie de ta souffrance au nom de Jésus? Que cette situation s'arrête ce soir au nom de Jésus. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te soutienne, te garde, te bénisse. J'aimerais te dire, si tu es dans l'église de Jésus, tu es béni. Tu portes la bénédiction en toi. Alléluia. Amen. Mais physiquement, tu appartiens à une famille. Dans ta famille, il y a des blocages. Puisque tu appartiens au royaume céleste, dans ta vie, dans la chair, tu as une famille. Il y a des difficultés. Mais en esprit et en vérité, tu es réellement libre. Ça me fait comprendre. Tu es libre. Et tu dois maintenant accéder ou accentuer tes prières de l'autre côté. Si tu restes sur des croyances, oh, dans notre famille pour se marier c'est difficile. Quand tu restes là, le diable te dit, quand lui-même déjà il ne comprend pas, moi aussi je veux en profiter. Et le diable il sait que le jour où tu vas te réveiller pour dire que quoi, moi je suis chrétien et que je veux vivre ça. Non, dès que tu vas être renouvelé dans ton intelligence, il tombe, il taille la sorte.
Et nous déclarons ce soir que tout esprit impur, toute puissance ténèbre qui te retient captif, te libère au nom de reçois ta liberté, reçois la paix, reçois ton mariage, reçois ton travail, va de l'avant, sois béni dans le nom de Jésus, sois la tête dans la queue, réussis tous les jours de ta vie, car le Dieu de David, il ne meurt pas, il est le Dieu éternel. C'est pourquoi il a promis à David que je mettrai sur tes descendants quelqu'un qui aura la royauté éternelle. Alléluia. Que le Seigneur t'en délivre totalement. Tu es maintenant dans l'église de Jésus. On a non. On te tape la nuit. Tu dois te lever pour les frapper. Alléluia. Retiens cela, le diable ne peut agir que quand tu es ignorant. Toi-même tu te dis, ah, on dirait que quelqu'un, l'idiotie c'est du diable. Il y a un frère, il passait à Pointe-Noire. Ceux qui connaissent l'ex-cinéma Duo, hein, Duo à Pointe-Noire. Hein? Il passait là. Maintenant, il voit les pancartes des premiers bêtes là. Il ne savait pas que c'était ça. On écrit Paris sur l'Afrique. Regarde l'idiotie comment ça fait. Paris sur l'Afrique. Il s'est fâché. Donc les Français là, donc là, Paris, donc on a mis la carte de l'Afrique, on a mis Paris sur l'Afrique. Donc lui a dit, donc comment on peut prendre la ville de Paris, donc sur l'Afrique. Oh, tu peux pas comment ça se fasse. Les Français ne sont pas bien, tout est bien. Oh, c'est lui qui est ignorant. Il ne sait pas parier, c'est le verbe parier. C'est-à-dire joue, hein, les verbes, les jeux d'argent, mais sur l'Afrique maintenant. C'est ce qu'on appelle le verbe parier. Donc il pensait que la ville de Paris sur l'Afrique. Il s'est fâché. Il ne connaît pas le verbe parier. Donc là où il y a l'ignorance, le diable te désaxe. Il t'emmène dans une piste vraiment compliquée. C'est pourquoi nous prions ce matin que Dieu te donne l'intelligence spirituelle au nom de Jésus. Même si tu n'as pas beaucoup étudié, que le Seigneur te donne l'intelligence. Qui te donne la connaissance. Alléluia. Amen. Qui te donne le discernement. Qui t'ouvre tes yeux spirituels au nom de Jésus. Quiconque t'attaque tombera au nom de Jésus. Quiconque essaiera de vouloir te bloquer, il va rencontrer la main de l'Éternel qui va l'écraser au nom de Jésus. Beaucoup de familles, de vies sont bloquées, traînées. Ce n'est pas Dieu. Dieu nous a appelés à la bénédiction. Mais c'est le diable qui fait des jeux, des tournures. Et toi aussi, comme tu es trop attaché aux coutumes de la famille, de notre famille, il y a un Mukishi qui est là. Quand la sirène là se fâche, il devient malade. Dis à cette sirène, moi je suis plus de cette famille. Toi tu es une sirène, tu es une créature. Mais celui qui habite en moi, c'est le créateur. Même si je vais au village, tu vas reculer au nom de Jésus. Voilà, je vous assure, si tu ne te révoltes pas, les années vont passer. J'aimerais te dire, tu es béni en Jésus-Christ. Jésus est venu, il nous a donné d'abord les bénédictions dans les lieux célestes. Il dit, comme le diable attaque les bénédictions de la terre, moi, je vous donne d'abord depuis le ciel au fin fond là. Recevez les bénédictions au nom de Jésus. Bon, une personne qui a la bénédiction du ciel, quelle est cette chose de la terre qui va être difficile? C'est le ciel qui domine sur la terre. Alléluia. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Sois un homme fort et puissant. Sois puissant en parole et en œuvre. Dans ton sommet, dans tes rêves. Que le Seigneur te donne la force de frapper les démons au nom de Jésus. Si on te poursuivait, nous déclarons ce matin, c'est toi qui vas poursuivre au nom de Jésus. Je t'assure. Jusqu'à quand tu vas laisser les petits? Si Seigneur, tu as tout talent. Jésus a quitté le ciel. Il est venu souffrir pour toi. Pour que toi tu sois béni. Mais quelle raison tu vas encore donner? Le problème c'est de ton côté. Alléluia.
Que le Seigneur nous bénisse. zambi sakumuna beti nasuka ya Voilà pourquoi il parle du pain. nina ngana kuzonzela dipa Parce que le pain aussi, c'est un aliment presque incontournable. dipa kekima mosi na muti na kumanga fena kudia. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Kazi kibusi il dit donc, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. matiele kama ngana kutubela beno mose pesa kadipa ya mazulu ve Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. kasi tati ya ngana kupesa beno dipa ya makelika Car le pain de Dieu, samuti dipa ya nzambi c'est celui qui descend du ciel ni na mekatuka et qui mekulumuka donne la vie au monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? moyo to kizingu na baina mefwa Donc ce qui est important pour nous, chers frères et sœurs, na beto kasi kibusi c'est la vie de Dieu. ni kizingu ya C'est la Yesu Kristo. puissance de Dieu. Lulendo ya Yesu C'est Kristo l'Esprit de Dieu. beve ya Yesu Je Kristo vous assure. makelika. Et Jésus poursuit, ces gens-là lui répondirent. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donc avant que Jésus ne leur explique que le vrai pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie, eux, ils avaient les pensées sur le pain de la boulangerie. Kekila Yesu manisa na kubangula baba nani jibanza dipa ya boulangerie. Toi aussi, ton cœur Ngepeti mayenge. est attaché au pain de la boulangerie. Metanga mana dipa ya kimona meso ya. Ce pain-là peut avoir des moisissures. Dipa ina ina kubeba. Quand tu gardes ça tellement de gens, Kalinga bumba yao mingi. nous quand on grandissait, il y avait une période où, Ya bana ntango mosi. je ne sais pas si ça existe, Muzaba vesi ya kidia. il y a une qualité de pain qu'on appelait mangolo. Ça dit un pain qui a dormi au moins 4 ou 5 jours. Bidormo. Si on te tape la frette, tu auras des céphalées. Kanaba bulenge yao ngeke bela. Et ce pain-là, on le vend à bas prix. Baki tekisaka yao kwandi. Donc à l'époque, même avec 15 francs, un long pain, 15 francs. Tu achètes le pain, on appelle ça mangolo, donc c'est tellement dur. On est bokile yao ngolo. Et nous, on n'achetait plus le pain frais là, le pain qui sort fraîchement. Betoni du four. pasika la kusuma dia kama. Nous, on a tourné souvent les mangolos. Betoni fingira kwa ni mapaina ngolo. Parce que Bayanga, c'est pas 10 000 bio. Samuti ya banaka moins cher. Et si tu as même 50 francs, tu as même 4 ou 3 pains mangolo. Ah, kana bana kana mbongo mingi zo sumba zolo tota. Non, les mangolos là, c'était destiné pour les canards. Quand ça dit que les gens qui achetaient. Donc vana kana. Donc ceux qui avaient des canards, quand on achetait les pains, on allait jeter sur les canards. Nous menons nos mangolos. Kana spirituel. Mais je pense que ça existe. Un jour, je passais, je crois, à Pékin ou quelque part. Il y a des qualités de pain qu'on met toujours à part là. Frère, ne sois pas chez Mangolo. Tu dois manger un pain frais, bien au nom de Jésus. Le signe que tu es délivré et que tu marches dans le royaume. Il faut s'acheter, il faut avoir des choses qui réjouissent ton cœur. C'est pas tu sais que on dirait que c'est un peu pourri. Mais laisse, ne mange pas. Le diable là, il doit quitter au nom de Jésus. Les choses doivent changer dans ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je n'encourage pas les gens à aller acheter une chaussure. Je ne sais pas si c'est un Vietnamien qui a porté ça. On vient laver. Toi, tu viens, tu mets. Ton talon là va se marier à l'alliance avec la personne de Singapour. Mais tu rajoutes des malédictions. Moi je préfère que tu économises, tu achètes un, même si c'est pas trop cher, mais ça soit quelque chose qui est neuf. Parce que même quand on va acheter les chemises sur les sous là, il faut voir la colle là. Le col ou bien la colle? Le col, oui. Le col. Oui, le col. La colle, c'est ce qu'on colle avec le papier. Ah, d'accord, que Dieu te bénisse. Quand tu achètes un boubou, la colle est déjà ça. Sans effet de faute. Quand le col là est sale, vraiment je t'en suis ne l'achète pas. Parce que là même le diable te dit, regarde, il y a la saleté de cette personne. Donc quand tu portes ça, tu portes les malédictions avec une chose bien repassée, mais avec la saleté. Et déjà au combat que tu avais, ça ajoute encore les combats de ce chinois là. Je vous assure, achète quelque chose qui est neuf. Même si c'est simple, c'est pas trop cher, achète quelque chose qui est neuf. Voilà pourquoi les gens souffrent davantage. Il y a des choses que nous vendons que la souffrance. Comment toi tu es chrétien,
Tu es une personne de la lumière. Pourquoi tu achètes les choses vers le soir? ngeke Vers mungu quoi? wa kristo samu ngeke sumbaka kama papa na kokide. Je vous assure que Dieu nous délivre au nom de Jésus. zambi kule beti na kumbe Yesu Est-ce qu'on Kristo va acclamer le Seigneur? ulanisaki samu Yesu Kristo Dimanche prochain, on va continuer. lumingu ke kuisa beti ketantamana Que le pain du ciel nous délivre de la pain, de pain. Ah, ma faute. Ça donne attention. Moi, je dois bien parler, pas de faute. La pain. Un jour, on chantait avec une soeur. La soeur, oh, moi, je chante bien. Tu chantes bien. On dit, bon, dites la paix. La paix de la paix, là. Il dit la pain. Oh. Mais comment tu vas chanter un cantique? On dit paix. Paix. Oh. On a essayé de toutes les manières. On a compris qu'elle avait peut-être un problème de, c'est pas, elle parlait peut-être par, comment on appelle les gens qui parlent par la voix nasale. Nava? Nazar. On a changé. On était avec le frère Verdi. La paix. Oh. La paix. La paix. Oh. Que Dieu nous délivre des fautes et des erreurs. Ça aussi, c'est une malformation parfois du diable depuis l'enfance. Même Moïse qui bégayait, mais quand Dieu l'a rencontré, il dit que moi je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je te donnerai ce que tu vas enseigner. Et tout au long de sa vie, Israël n'avait pas un problème avec Moïse. Que Dieu mette ses paroles dans notre bouche au nom de Jésus. Que le pain du ciel nous bénisse au nom de Jésus. Et nous allons prier, nous allons lever dans la prière. Tu vas remercier le Seigneur pour la parole. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que ce matin, tu m'as délivré. Toi qui es le pain du ciel. Merci Seigneur. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Toi qui es le pain du ciel. S'il te plaît Seigneur. S'il te plaît Jésus. S'il te plaît Dieu puissant. Reçois le nom et la gloire.